Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations de tricot. Merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, que la rentrée qui approche se passe bien pour vous. Ici ça va. J'ai un épisode qui va être un petit peu décousu je crois, puisque j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais pas beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, donc on va insérer des photos, faire ce genre de choses, et j'espère que ce sera pas trop chaotique. Mais voilà, j'ai un encours à vous présenter, un modèle sur lequel je suis en train de travailler. Et après, en fait, j'ai deux collaborations, deux patrons à vous annoncer, de modèles qui sont sortis, vont sortir, sont en train de sortir. Voilà, deux collaborations qui me sont chères, donc voilà, je voulais vous présenter ces modèles. Et voilà, donc pour le programme. Et avant de commencer, on va tout de suite s'occuper de l'éléphant dans la pièce, du canari. Le canari dans la pièce. Mes cheveux. Donc, habituez-vous. Je suis allée chez le coiffeur hier et c'est terrible parce que à chaque fois que je vais chez le coiffeur, ça se passe tellement moins bien que quand je fais des trucs complètement de façon bordélique toute seule. Je pense que j'explique très très mal ce que je veux en fait. Je voulais juste un blond moyen, un truc un peu naturel, blond mais voilà, moyen, pas super clair, pas blanc et jaune, mais voilà, la pauvre coiffeuse en plus s'occupait de 4 clients en même temps, donc bah c'est voilà. Je pense que je vais le teindre en rose pour rigoler et après je verrai bien. Vous verrez si j'arrive à récupérer ça. Si je me rase la tête, c'est que ça n'a pas marché. Mais voilà, pendant quelques temps, il va falloir s'habituer à ça. C'est très drôle, ceci dit, j'ai failli provoquer un accident parce que je réfléchis la lumière du soleil. Donc voilà, si vous avez besoin d'une boule de disco, je suis dispo. J'ai fait peur à mon chat aussi, qui ne me parle plus. Nous sommes fâchés. Voilà. Mais bon, on s'amuse, c'est rigolo. J'ai l'espoir secret que je puisse me détruire suffisamment les cheveux pour en avoir moins, parce que j'ai les cheveux très très épais, j'en ai vraiment beaucoup. Et c'est fatigant. Mais même pas. C'est-à-dire que là, mes cheveux sont presque blancs et ils vont très bien. Ils sont même pas brûlés, ils veulent pas partir. C'est terrible. Voilà. Les problèmes de cheveux étant abordés, je vais commencer. Vous avez les temps de toutes les différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Je mets aussi les liens vers ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes patrons de tricot. Voilà, donc je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par mon encours, puisque je suis en train de tricoter un nouveau modèle mais il reste là, enfin, que j'ai oublié de prendre la laine, alors il faut que je vous la montre, parce qu'elle est quand même super jolie cette laine, donc ce serait dommage. Donc, c'est un modèle, c'est un yoke en jacquard pour l'automne, c'est... Tada. C'est pas bloqué, c'est machin, voilà. Donc, c'est un yoke assez simple, avec de l'aisance, tricoté du haut vers le bas, avec donc cette bande de jacquard, qui est, je la voulais un peu basse sur le yoke, je voulais pas que ce soit vraiment autour des épaules, mais que ça tombe un petit peu plus bas, puisque le yoke va avoir un peu d'aisance, donc voilà, je voulais qu'il soit un peu confort, un peu voilà. Et je trouvais que ça allait mieux si la bande de jacquard était plus là que là en fait, voilà, donc ça tombe assez bas. La profondeur du yoke est pas spécialement basse, c'est juste que le motif tombe un peu plus bas. Et donc, alors, à la base, ce motif, moi j'avais dessiné des cristaux. Vous les voyez? Pas du tout. Pas du tout. Et puis quand je le tricote, je me dis, on dirait des yeux quand même. Des yeux soit de serpent, des yeux de chat.
tout ça. Donc je le montre sur Instagram, je dis bon, à la base c'était des cristaux, mais en fait ça ressemble à des yeux. Est-ce que voilà, est-ce que vous avez des idées de nom pour ce modèle? Là, tout le monde me dit que ça ressemble à des vulves. Voilà, bah, c'est sympa, merci, super. Donc j'étais très tentée de nommer le patron en conséquence, mais après est arrivée une vague de gens qui ont très justement fait remarquer que bah, ça faisait quand même vachement penser à l'œil de Sauron. Ah oui. Et j'avais pas du tout vu avant, mais maintenant bah, je ne vois que ça, forcément. Donc, ce sera le pull Sauron. C'est voilà. C'est marrant. Mais voilà, surtout dans cette couleur du coup. Donc les laines que j'utilise en couleur principale la Ulysse de Derrerum Natura, donc de la laine Sport Merino cardée. Non, j'ai cru entendre du bruit. Coloris Fusain, qui est un gris très sombre. C'est anthracite, ouais, c'est pas tout à fait noir, mais presque. Et en couleur contrastante, j'utilise ceci, que je vous avais peut-être montré quand je l'avais acheté en début d'année, il me semble, qui est une laine filet main. C'est une laine filet main par une fileuse américaine alors c'est Shaylee Morales, je suppose, sur Instagram. Et donc sa marque de laine, puisqu'elle file de la laine à la main et après elle vend les écheveaux, s'appelle Blush Plus Bloom Fiber Co. Et donc en fait, vous avez des fils du coup qui sont avec un effet un peu marbré. En fait, elle prend des nappes de fibres qui sont teintes de façon dégradée et et après elle les file, et quand elle file les brins entre eux, vous avez cet effet un peu marbré avec des couleurs différentes qui sont filées ensemble dans le même fil. Donc voilà, c'est un petit peu aussi le principe des laines Spin Cycle, que vous connaissez peut-être puisque vous avez... il y a Marie-Amélie, il y a Longue avec Anna aussi, il me semble, qui est en train de faire un modèle avec un très joli pull tout en jacquard. Et Marie-Amélie avait fait un superbe yoke dont j'ai oublié le nom. Donc c'est un peu le même principe. Spin Cycle, c'est fait de manière industrielle, c'est-à-dire qu'elles font filer, enfin de ce que j'ai compris, elles font teindre la fibre de façon spéciale, puis elles la font filer. Là, c'est juste filé à la main, en fait. Voilà, et c'est du mérino, c'est du pur mérino superwash avec un poids sport DK. Et c'était le coloris fallback. Mais voilà, du coup, c'est des choses assez uniques, en quelque sorte. Et ça faisait très longtemps que je suivais cette fileuse sur Instagram. J'aime énormément son compte, il est très très beau. Si vous aimez le filage, si vous aimez les jolies photos, les couleurs, tout ça, elle a un superbe compte. Et j'avais très très envie de m'offrir un de ces écheveaux depuis longtemps, et j'avais craqué sur celui-ci en début d'année. Et j'avais tout de suite imaginé ce yoke, puisqu'utiliser ce genre de fil en jacquard, c'est vraiment parfait. Parce que c'est des écheveaux qui ont un certain coût, hein. Même la Spin Cycle, si je me trompe pas, c'est plus de 30 $ les chevaux, je crois, de 50 grammes. Ça, du coup, ça revenait à 50, ça m'a fait 50 €, je crois. Il me semble que c'était une soixantaine d'euros avec les frais de port, depuis les États-Unis, donc, hein. Et c'était 100 grammes. Donc voilà, forcément, c'est du luxe, hein. Du coup, l'avantage, c'est de les utiliser en jacquard ou en petites touches colorées dans un projet, mais faire tout un projet avec ces fils, bon, moi, c'est pas possible. Mais voilà, si on a les moyens de se prendre un écheveau, c'est intéressant de l'incorporer comme ça, en yoke, en fait. Et sinon, il y a plein d'autres manières de le faire. Alors, tous les fils qui ont des changements de couleur comme ça, que ce soit un peu marbré ou en dégradé, ça fonctionne. Il me semble qu'il y a la marque... c'est une marque allemande qui fait ça, les Crazy Sauerball, je crois.
Pareil, c'est des fils un peu bariolés comme ça, c'est sensiblement le même effet. Il y a Drops aussi, il me semble, qui font des fils un peu comme ça. Pas mal de marques commerciales qui font des fils, c'est souvent des fils à chaussettes, mais parfois vous avez d'autres poids. Voilà, c'est des fils un peu spéciaux, un peu originaux, et c'est sympa de les incorporer comme ça. Et sinon, une autre manière d'avoir un rendu très similaire et même carrément plus personnalisable, c'est de tenir plusieurs fils en même temps. Donc là, par exemple, le poids, c'est Sport Deka. Donc en fait, si on tient 2 fils de fingering fine ou 3 fils de dentelle, par exemple de la Host Super Soft ou de la Drops, la Flora ou la fil Colana Saga, des choses comme ça, des fils qui sont un peu fins et qu'on les tient ensemble avec, on en prend un de couleur contrastante, on en prend 2 ou 3 de couleurs contrastantes et on les tient ensemble, bah on a un effet très très similaire. Donc c'est une manière beaucoup plus économique de faire ce genre de projet quand on n'a pas accès à des superbes laines teintes à la main et filées à la main, comme c'est le cas de celle-ci. Voilà, donc il y a plein d'options différentes. On peut aussi prendre une couleur contrastante normale, hein, c'est pas obligé de faire cet effet un peu dégradé. Mais voilà, là le fait est que le coloris en plus c'est orange, donc ça fait vraiment super Sauron, quoi. Mais j'aime énormément les variations, donc ça part de l'orangé vers le lilas grisé, le violet, il y a du rose, du rouille, enfin c'est hyper joli. Et voilà, donc j'ai fini mon petit yoke, j'ai séparé tout ça, et là je suis sur le corps, et je pensais au début faire un petit rappel, refaire des petits motifs, ceux-là, les tout petits yeux, en bas du corps, et peut-être au poignet, mais je trouverais que ça faisait très lourd, parce que c'est quand même un fort contraste, et surtout si c'est des yeux de Sauron, ça fait beaucoup de Sauron, quoi, je veux dire, on s'en sort plus, là, terrible. Là, les films, ils auraient pas duré 12 heures en version longue, hein. Je veux dire, on y serait encore, là, s'il y avait autant de Sauron. Mais, je dis on y serait encore, mais on y est encore puisqu'Amazon est en train de faire une série. On n'est pas fini. J'aime énormément Tolkien, voilà, il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup l'adaptation de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux. Bilbo le Hobbit, ça n'existe pas dans ma sphère mentale, je l'ai écarté. L'adaptation en film, en tout cas. Mais voilà, donc c'est marrant, j'avais pas du tout fait le rapprochement, mais bah oui, je vois que ça. Et aimant beaucoup Tolkien, forcément j'ai cédé, et donc oui, ce sera le pull Sauron. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc je trouve que ça faisait trop chargé si je refaisais des petits yeux comme ça en bas du pull. Du coup, à la place, je vais faire des petites rayures, 2 ou 3 rayures très fines, je pense. Et les manches seront tout en coloris fusain, neutre, voilà, pas d'autres fioritures. Ce qui fait aussi que du coup, on a besoin de pas beaucoup de ce genre de laine. Mais voilà, donc c'est un design que je vais très bientôt lancer en test, même si je l'ai pas fini, mais faudrait que je lance le test incessamment sous peu pour vous donner le plus de temps possible, et surtout comment dire, de toute façon, enfin c'est un yoke, voilà, vous savez à quoi ressemble un pull avec une bande de jacquard, c'est pas non plus, voilà, il y aura pas d'autres extravagances. Et donc voilà, je pense que je vais lancer l'appel au test sans doute ce week-end. Je rappelle du coup que si jamais vous voulez participer à mes tests, il vous suffit de m'envoyer votre adresse mail en message, soit sur Ravelry, soit sur Instagram, soit par mail. Voilà, ne me dites pas juste sur YouTube je veux faire partie de tes testeuses, juste envoyez-moi votre adresse mail et je vous ajouterai à la liste, et vous recevez les appels, et vous pouvez postuler quand un projet vous intéresse. Voilà. Donc le pull Sauron, est-ce que j'ai tout dit? Non, j'ai pas tout dit. Donc au niveau du yoke, donc le yoke, on commence bien par les côtes, on fait les rangs d'augmentation pour arriver à la bonne circonférence là avec les anses.
on fait les rangs de jacquard et sur l'arrière on fait des rangs raccourcis pour surélever la nuque. Et donc j'ai placé les rangs raccourcis juste en dessous parce que, alors, deux choses. Déjà, quand on met des rangs raccourcis juste là, en fait, ça, du coup, ça descend le jacquard dans le dos par rapport au devant. Et alors, c'est pas super gênant, mais parfois, enfin, surtout que là, vu qu'il était déjà bas, si en plus il était décalé, voilà, ça aurait pu être moins gracieux. Du coup, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je me suis rendu compte et j'ai poussé, et j'ai vu des interviews d'autres designers. Il me semble que c'était Hazel Tyndall, qui est une designeuse qui habite sur les îles Shetland, qui est très très reconnue. Il me semble qu'elle a fait des concours aussi de vitesse de tricot, enfin des choses comme ça. Enfin voilà, elle fait beaucoup de jacquard, elle fait beaucoup de choses comme ça, et elle a une connaissance très précise, historique de la tradition des pulls ferraille. Et elle avait pointé du doigt dans une interview que en fait dans les vieux pulls en jacquard, il n'y avait pas de rang raccourci là pour surélever la nuque, parce que quand on a un empiècement circulaire, on fait un cercle, donc en augmentant comme ça, et si on fait des rangs raccourcis là, ça fait une autre courbe, et que si cette courbe, elle n'épouse pas, elle n'est pas concentrique du cercle des augmentations, c'est-à-dire que si vous avez une courbe, la courbe des rangs raccourcis qui est comme ça, et après la courbe de l'empiècement circulaire qui est comme ça, au lieu d'être bien alignée, et parfois ça crée des plis. Et du coup, je me suis dit, c'était peut-être aussi une des raisons pour lesquelles les personnes qui ont les épaules un peu rondes, un peu basses, et qui tirent moins sur le yoke, c'est aussi une des causes pour lesquelles il y a des plis là qui se forment. Parce que le fait d'avoir des courbes contradictoires, ça plisse le tissu, ça fait des surplus de matière à des endroits où il n'est pas censé en avoir. Et voilà, du coup, l'explication de pourquoi dans les anciens pulls en ferraille, il n'y a pas de rang raccourci là. Et du coup, je me suis dit, je vais pas mettre de rang raccourci là, et je vais les mettre après, pour quand même surélever la nuque, parce que sinon c'est désagréable, parce qu'elle tombe. Mais les mettre après, ça évite possiblement d'avoir trop de plis là, selon votre morphologie, parce qu'il n'y a pas ce conflit de courbes. Donc voilà, donc ça c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que j'ai gradé des pinces poitrine pour ce pull. Oui, il était temps. Voilà, donc moi j'en ai pas fait parce que j'en ai pas besoin, mais j'ai gradé des pinces poitrine. J'ai choisi de le faire à partir du bonnet en fait, donc des mesures de bonnet. Donc quand on fait un bonnet C, D, E, je suis allée jusqu'à C, D, E, F, G, H, je crois. Voilà, en fait, faire des rangs raccourcis au niveau de la poitrine, après la séparation du corps et des manches, pour rajouter un peu de matière là où il y a la courbe de la poitrine, et éviter que le yoke remonte sur le devant à cause de la poitrine, ou grâce à la poitrine. J'aime pas dire à cause des choses, parce qu'on a l'impression que c'est négatif. Bon. Mais voilà, donc dans le patron il y a des pinces poitrine à tester, puisque moi je les ai pas faites pour moi, donc alors j'ai tous mes calculs, j'étais très très concentrée, vraiment c'était, on aurait dit un Sherlock avec les calculs qui flottent autour de sa tête comme ça. Mais voilà, donc il y a des pinces poitrine dans le patron, pour celles qui en ont besoin. Et voilà, après le corps est tout droit. Après voilà, c'est très simple d'ajuster si vous voulez cintrer, tout ça, etc. Et voilà, il y aura aussi des côtes de 2 en bas du corps. Et pour les manches, elles seront pas fitées, mais elles diminueront pour être voilà, ajustées au niveau du poignet. Et ce seront des manches longues, sauf si j'ai la flemme. Parce que le fait est que dans la majorité des cas, je pars pour faire un pull
et des manches avec une longueur normale, quoi, une longueur finie. Sauf que j'ai la flemme en fait, et je finis toujours là en me disant mais de toute façon j'aime bien quand ça finit là, ce qui est vrai, mais bon. Là je pense que je vais faire l'effort d'aller jusqu'au bout de ma manche. Voilà, mais ce sera facile à modifier, etc. Donc voilà, c'est ce sur quoi je suis en train de tricoter. J'espère le finir rapidement, parce que voilà, je vais faire l'appel au test alors que je l'ai pas fini, donc j'aimerais pouvoir le montrer ensuite assez vite aux testeuses qui auront eu la gentillesse de se proposer. Mais voilà, donc si ça vous amuse d'avoir un pull avec des yeux de Sauron ou des vulves en jacquard, eh bien n'hésitez pas à venir le tester. Je publierai cet épisode, je pense, samedi, et peut-être que je ferai l'appel lundi. Bah non. Lundi, ils sont censés venir m'installer la fibre. J'y crois pas une seule seconde. J'ai un très mauvais karma hein, pour ce genre de choses. Je suis persuadée que je vais rester des semaines sans internet parce que ça va planter. Donc voilà, si je disparais, c'est pour ça. Mais on se débrouillera. Voilà, donc un appel au test incessamment sous peu pour les yeux de Sauron. Voilà, donc je vais passer, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc je vais passer à des petites annonces que je voulais vous faire. Et donc, s'installe. J'ai un problème à la cuisse. Où n'ai-je pas de problème? J'ai des problèmes sur les cheveux, j'ai des problèmes sur... bref. C'est bientôt l'anniversaire de l'Anaï Tricot, la boutique d'Anna. Et donc si vous savez pas, Anna elle a une boutique de laine à Grenoble. Et donc chaque année en septembre, pour l'anniversaire de sa boutique, elle organise un petit événement et elle fait des collaborations, des ci, des mi, il y a des ateliers, etc. Donc cette année, ça se passe du 4 au 6 septembre, les jours. Du 4 au 6 septembre, donc ce sera l'anniversaire, le 3e anniversaire de l'Anaï Tricot. Et je serai présente. J'arrive le vendredi dans l'après-midi, normalement, parce que je suis censée... Dans quelle ville se passe le Tour de France le 4 septembre, le jour où je dois partir pour Grenoble? Chez moi. Super. Du coup, tout est bloqué. Donc il faut que j'arrive à la gare, il faut que j'arrive à Toulouse, il faut que j'arrive à Valence, et il faut que j'arrive après à me dépatouiller pour arriver à Grenoble depuis Valence. Donc en théorie, si tout ça se passe bien, si je ne suis pas arrêtée par des vélos, si les trains fonctionnent, je serai à l'Anaï Tricot le vendredi après-midi et le samedi toute la journée, donc le 4 et le 5. Je rentre chez moi le dimanche matin. Normalement les vélos seront partis. Mais pas de chance. Donc voilà, évidemment l'événement est organisé par Anna avec bien en tête la situation sanitaire et donc respect des gestes barrières, on aura tous un masque. De toute façon vous allez me reconnaître, voilà. Voilà, vous pouvez pas me louper, même si j'ai un masque, vous allez, voilà, il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Donc on fera ça bien et en tout cas je serai ravie de vous retrouver pour papoter là-bas. Je vais servir à rien, hein, je n'ai rien prévu, je ne fais pas d'atelier, rien machin, je fais potiche, hein, clairement. Non mais j'étais jamais allée à la boutique d'Anna et j'ai brièvement vu Anna au Knit-It l'année dernière et donc ça me fait très plaisir de retourner la voir. Il y aura d'autres créateurs, Marie-Amélie, Mademoiselle Pétronille, et des trunk shows de teinturiers et de marques de laine. Il y aura Mélissa de Petite Mitaine aussi, si je ne me trompe pas. Là, j'ai oublié plein de noms, mais bref, voilà. Tout le programme de l'anniversaire est disponible sur les réseaux et la boutique et le blog d'Anna. Donc je vous mettrai tout ça en lien dans la description. Et donc moi je serai là pour papoter et pour vous parler d'une collaboration que l'on lance avec Anna. Donc
il y a quelques mois, Anna m'a parlé d'un projet qu'elle avait. En fait, elle avait une idée de design de gilet. Et depuis très longtemps, et elle savait exactement ce qu'elle voulait, elle savait la forme, elle savait la torsade qu'elle voulait sur le gilet. Et juste, Anna n'étant pas 100% une designeuse, elle n'avait pas ni le temps, c'est surtout ça je pense, parce qu'elle aurait tout à fait les capacités, mais n'avait pas le temps de faire un modèle et de le grader, etc. Et du coup, elle m'a proposé de créer le modèle à partir de son idée. Donc c'est un design d'Anna, c'est son modèle de gilet, c'est son idée de gilet, et donc moi j'ai été, si vous voulez, la petite main technique derrière qui est patronnée son idée de modèle, qui l'est écrit, gradé, etc. Voilà, donc il s'agit du gilet Tarayoela, qui va donc sortir le 4 septembre pour l'anniversaire de l'Anna et Tricot. Donc je vais insérer une photo ici, des photos qu'a prise Anna, du prototype que je lui ai tricoté. Voilà, donc c'est un petit gilet raglan qui se tricote du haut vers le bas. Oui, c'était terrible, avec une forme un peu teddy. C'était la volonté d'Anna d'avoir un col rond qui est bien en demi-lune et qui remonte bien sur le cou, avec les pattes de boutonnage tricotées dans la continuité du gilet, pour que toutes les finitions se fondent bien ensemble. Donc un gilet à manches raglan. Donc en fait on le commence par la nuque, on forme l'arrondi de l'encolure en commençant le raglan. Ensuite, on monte des mailles en plus pour positionner la torsade. Et donc, de chaque côté des pattes de boutonnage, vous avez cette torsade, qui est une torsade toute simple, très classique. Il me semble que c'est une torsade en bois de serre, elle s'appelle, je crois, ou en flèche, je sais plus exactement. Voilà, donc on monte des mailles en plus pour la torsade et pour les pattes de boutonnage qui sont tricotées en côte 1-1 avec un petit twist de mailles glissées sur les bordures pour que ça finisse de façon propre. Et donc on tricote tout ça en même temps, donc le raglan, la torsade, la patte de boutonnage, jusqu'à la fin du raglan, on met les mailles des manches en attente, on finit le corps. Vous avez une large bande de côte 1-1 à la fin. Le gilet est crop, évidemment très facile à allonger si vous le voulez. Mais Anna voulait le sien d'une longueur précise pour le porter avec les robes. Donc une large bande de côte. Ensuite on reprend les manches et on les tricote. Elles sont très fitées les manches. Mais pareil, si vous voulez plus d'aisance aux manches, montez plus de mailles, faites moins de diminutions, ce genre de choses. Des manches bracelets, pareil, facilement ajuster la longueur, avec pareil des côtes assez longues au poignet. Et ensuite, on relève les mailles autour du col et on finit le col en côte 1-1 aussi, dans la continuité des pattes de boutonnage. Et voilà. Tous les rabats sont des rabats tubulaires. Parce que je trouvais que, en particulier au niveau du col, ça faisait vraiment cet effet teddy. Souvent les gilets un peu teddy, les cols sont doublés ou vous avez vraiment cette encolure qui se fond. Donc quelque chose qu'on peut obtenir avec le rabat tubulaire. Pas obligé de faire un rabat tubulaire. Vous avez un autre rabat qui ressemble fort au rabat tubulaire, c'est un rabat 1-1 en côte. On fait glisser les mailles un peu n'importe comment. C'est un rabat, il y a une vidéo de Xiaowei Design qui montre ce rabat pour les côtes 1-1, donc ça peut aussi très bien fonctionner. Voilà, il y a plein de façons différentes de faire le rabat tubulaire de toute façon, si vous avez envie de le faire. Voilà, donc c'est un gilet qui dans l'esprit est simple mais qui a beaucoup de... je suis maso, et qui a beaucoup de finitions un peu particulières, donc les rabats tubulaires, la finition de la patte de boutonnage qui est glissée, et voilà.
il n'est pas très difficile, mais il faut un peu savoir gérer plusieurs choses en même temps, notamment au début. Alors vous avez des explications remparant du raglan, mais il faut pouvoir faire la torsade en même temps. C'est une torsade très simple et géométrique, puisque vous avancez les mains à chaque fois, hop, jusqu'à ce qu'elles se rejoignent, et puis une fois que vous les avez rejointes, vous repartez des extrémités et hop, vous avancez à chaque fois. Donc c'est une grille qui est très simple et qui se retient facilement, vous n'avez même pas besoin de la suivre en fait. Et il faut aussi penser à faire ces petits trous pour les boutons. Et à les placer comme on le souhaite en fonction de l'espacement voulu. Voilà, donc c'est pas compliqué, mais ça demande de l'attention dans le sens où il faut penser à faire le raglan, la torsade et les boutonnières. Tous ces éléments individuellement sont extrêmement faciles, mais voilà, il faut penser à les faire. La torsade est gradée différemment pour les plus grandes tailles, elle est un peu plus large pour que ça soit proportionnel, parce que sinon elle est toute petite sur des grandes tailles et c'est dommage. Donc elle est un peu plus large sur les dernières tailles. Et voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le côté technique. Donc Anna a son prototype, et moi je n'ai pas encore commencé ma version. J'ai pas le temps. J'espère pouvoir la commencer avant de venir à Grenoble pour la voir sur mes aiguilles à ce moment-là et vous la montrer. Mais voilà, donc on va lancer ce gilet, le gilet Tarawella. Je vais y arriver. Alors le sang est 100% espagnol ici. Le fait est que on ne m'a jamais appris à parler espagnol. Je le comprends très bien, je ne le parle pas une seule seconde. Donc la prononciation est à revoir. Mais donc si j'ai bien compris, c'est le nom d'un corps de ferme de la famille d'Anna en Espagne. Donc c'est tout mignon, tout joli. Donc nous lançons ce gilet le 4 septembre, donc il sera en vente sur les réseaux d'Anna. Du coup c'est elle directement qui va vendre le patron, puisque c'est son modèle en fait, voilà. C'est son idée. Ne vous inquiétez pas, on s'arrange. Très important. Ce modèle est également en collaboration avec Cindy de Mon Chip Shop. Et si vous vous souvenez, alors ça devait être courant juin, je vous avais montré une laine couleur rouille, qui est donc la laine du prototype que porte Anna. Et il s'agit du coup d'une nouvelle laine que lance Mon Chip Shop, et qui est ma petite laine. Donc c'est... Est-ce que j'ai un coloris là ? Non, pas encore. Donc c'est un nouveau fil que sort Mon Chip Shop et qui est super. Si vous aimez les laines naturelles, les laines de pays, si vous aimez les laines un peu rustiques mais pas piquantes du tout, le genre de laine sèche mais voilà, type les mélanges cardés de Dereo Natura, ça c'est un plaisir. Donc c'est une laine fingering, c'est 100% une laine française, c'est un mélange de Landes de Bretagne et de Belle-Île au niveau des races de moutons. C'est une laine 100% française, c'est un fil de brun qui a un gonflant magnifique. Elle se lisse de manière assez incroyable quand vous la bloquez, ça fait vraiment un tissu très, très uniforme, très chaud, mais en même temps qui gonfle bien, donc qui s'accommode d'un échantillon assez souple. Donc voilà, comme la plupart des laines un peu cardées, un peu naturelles, l'avantage c'est que vous avez besoin de moins de fils pour faire des vêtements et que vous avez du coup un résultat qui est très chaud mais plus léger et aussi moins cher à faire. Donc là vous voyez, parce que vous voyez là ça fait des gros écheveaux, alors que voilà on est sur du 100 grammes, 400 mètres, donc c'est un métrage parfaitement de fingering, mais au niveau du tricot, elle se tricote un peu plus comme une sport, voire une déca. Je pense que ça passerait avec un échantillon de 20-21 mailles à tenter. Et donc elle est teinte à la main par Cindy dans un très joli panel de coloris. Donc vous avez le coloris un peu rouille
que j'ai pas le nom des coloris, je suis désolée. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu avec Cindy les noms qu'elle a donnés à ces couleurs. Mais vous avez ce très très beau rouille que porte Anna, et moi je l'avais commandé à Cindy pour me faire une version, ce marron glacé, qui va tellement bien avec mes cheveux jaunes. J'avais anticipé, pas du tout. Ce très joli marron, et donc mon gilet à moi sera dans ces teintes-là. Et c'est vraiment une très très jolie laine. Donc vous retrouverez les laines de Cindy à la boutique d'Anna aussi au moment de l'anniversaire. On fera un schmilblick tous ensemble. Cindy ne sera pas là, sauf changement. Mais je serai là, moi, pour vous lancer les échevaux et vous dire d'acheter cette laine. Mais voilà, donc si vous aimez les laines de pays, n'hésitez pas à la tester, parce qu'elle est hyper chouette. Voilà, elle a aussi une belle définition, comme on voit sur la torsade. C'est ce rendu un peu flouté. Voilà, c'est pas aussi rebondi, aussi dodu qu'une laine ronde, superwash, etc. pour les torsades, mais c'est quand même un rendu hyper sympa. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour Taraguela. Il me semble que oui. Donc je suis très très contente d'avoir travaillé avec Anna sur ce projet. C'était un petit peu difficile à grader au début. J'ai dû m'y reprendre plusieurs fois pour avoir un arrondi qui me satisfaisait. C'est une expérience intéressante en fait de designer avec des critères très stricts, puisque je voulais vraiment coller à l'image qu'avait Anna, alors que, soyons honnêtes, moi quand je design quelque chose, si j'ai une idée stricte en tête mais qu'au final ça marche pas pareil, c'est pas grave. Voilà, non, je veux dire, c'est jamais si éloigné, mais c'est juste que c'est pas tout à fait pareil de se dire il faut vraiment que ce soit précisément parfait comme ça, et que le ça ce soit quelque chose que quelqu'un d'autre voulait, et du coup c'est encore plus précieux entre guillemets de réussir à le faire correctement. Donc voilà, j'espère qu'Anna est contente est contente du résultat. En tout cas, moi je le trouve très très mignon ce gilet. Vous avez pas mal de versions testeuses aussi, certaines ont utilisé la laine de Cindy, certaines non, donc vous pouvez voir un petit panel. Et voilà pour ce petit gilet qui, je l'espère, vous plaira. Donc il est vendu encore une fois par Anna directement. Et voilà. Je renvoie dans la description vers la boutique d'Anna et ses réseaux pour que vous puissiez garder un œil là-dessus. Il sortira le vendredi 4, donc le premier jour de l'anniversaire. Et voilà. Et si vous êtes du côté de Grenoble, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou au moment de l'anniversaire. Le bruit. Les voisins qui font des travaux, je sais pas ce qu'ils font, ils en font tous les mois, ils font quelque chose, c'est particulièrement horripilant, mais voilà. Et je râle beaucoup hein, aujourd'hui, hein, c'est les cheveux, ça me perturbe. Deuxième petite annonce, deuxième collaboration. Il ne vous a pas échappé que le dernier magazine de Pom Pom contient de sublimes modèles, en particulier le mien. Donc oui, j'ai un modèle qui va être publié dans le nouveau numéro de Pom Pom. Donc Pom Pom, si vous connaissez pas, c'est un magazine anglophone de tricot, avec des patrons de tricot de créateurs indépendants, et des articles et des recettes et tout ça. Et je réalise pas en fait. Et donc en mars, ils avaient fait un appel au design pour leur issue de cet automne, qui est édité, guest édité, l'éditeur invité est Ocean Rose. Donc Ocean Rose, si vous ne la connaissez pas, c'est une teinturière d'Angleterre, et d'un bois elle habite, je ne sais plus, par là, au Royaume-Uni, et qui teint la laine de façon naturelle, qui est poète aussi, autrice, etc.
Et donc elle avait déjà fait ça pour, il me semble, la version printemps de cette année de Pom Pom. Et donc en fait elle a été invitée pour gérer la sélection, la direction artistique, etc. De ce numéro de Pom Pom. Et donc il y avait un appel à design sur le thème de la maison. Voilà, et ça faisait très longtemps que j'avais pas envoyé de modèles, de propositions de modèles à des magazines. Puisque ça prend beaucoup de temps, mine de rien, ça mine le moral quand on n'est jamais pris. Et donc ça faisait longtemps que je n'avais pas envoyé. Je pense que ça devait faire plus d'1 an que j'avais pas envoyé. Mais ce thème m'avait beaucoup inspiré. Et du coup j'avais envoyé une proposition d'un modèle de pull qui a été sélectionné. On ne sait quel miracle. Mais il s'agit donc du pull Atlantica que je vais vous mettre ici, que vous retrouverez donc dans le Pom Pom numéro 34 qui sort officiellement le 21 septembre. Donc j'ai pas encore ma copie. Donc quand j'aurai mon magazine, je vous le remontrerai aussi pour vous montrer un peu mieux les autres modèles, parce que les modèles présents dans ce numéro sont vraiment sublimes. Vous avez un modèle de Aurélie Lapoule, une tunique en torsade qui est super jolie, et le modèle en couverture, mais je l'aime énormément, c'est un modèle en intarsia avec un panneau de zigzag sur le devant coloré, c'est hyper joli. Mais bref, Atlantica, donc c'est ma contribution au Pom Pom numéro 34, je suis ravie du résultat. Je suis très reconnaissante à Ocean Rose, du coup, qui m'a beaucoup inspirée pour ce modèle et qui m'a aidé à préciser un petit peu le style que ça devait, qu'il aurait au final. Et donc c'est un pull un peu loose, à épaules tombantes, qui se tricote du bas vers le haut, avec une large bande de côte en bas. Montage tubulaire aussi. Là aussi vous avez des montages et des rabats tubulaires, encore une fois optionnels. Une large bande de côte et sur tout le corps ce panneau de dentelle texturée qui n'est pas très compliqué, qui est assez court et bien rythmé. Donc vous avez des petites miters, mais voilà, c'est des motifs géométriques donc qui partent d'un sens puis dans l'autre, des petites noppes en diagonale et voilà, donc vous avez ce motif sur tout le corps. On forme l'encolure en rond et on joint les mailles avec un rabat à 3 aiguilles. Et ensuite on relève les manches pour les mailles des manches et on les tricote en rond de bas en haut et on les tricote de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on fait un petit rang raccourci au début pour pouvoir tricoter des mailles en droit, alors que le résultat ce sera des mailles en vert. J'explique tellement mal, c'est tellement simple. En fait, juste voilà, on les tricote de l'intérieur, tout simplement, pour avoir un rendu de jersey en vert à la fin. Et les manches sont finies avec des longues côtes, puis on relève les mailles du col et on fait aussi des côtes 1-1 avec le fameux rabat tubulaire. Voilà, donc c'est un modèle qui est relativement simple à faire. La difficulté, c'est que au niveau du col, donc quand on forme le col, que ce soit sur le dos ou le devant, et qu'on rabat les mailles pour former la courbe, il faut faire suivre le motif de dentelle. Et donc là, c'est pas expliqué taille par taille, parce que dans les pages du magazine, c'est pas possible. Mais je suis assez contente parce que on a réussi à expliquer bien comment appréhender le motif de dentelle. Donc en fait ça peut vous apprendre à faire suivre un motif de dentelle. Je pense que c'est un des motifs les plus simples à utiliser dans ce cas. Juste voilà, il y a un paragraphe qui vous explique que si vous avez pas si vous n'avez pas les 3 mailles nécessaires pour faire la petite torsade, alors vous faites une maille torse, une maille envers, une maille torse. Si vous n'avez pas la place de faire le jeté et la diminution,
bah vous faites des mailles en droit à la place. Voilà, il y a un petit paragraphe qui vous explique ça, mais quand vous êtes en train de le faire, c'est très intuitif en fait. La formation de la dentelle est très resserrée, donc vous voyez tout de suite en fait si vous allez avoir la place de faire votre motif ou pas. Et puis si vous vous trompez à des endroits, c'est pas très grave. Donc ça se fait assez facilement, mais voilà, c'est peut-être pas débutant, mais si vous avez déjà fait un petit peu de dentelle, si vous comprenez que le principe de la dentelle c'est de faire un jeté et une diminution, voilà, une fois que vous avez compris ça, vous pourrez faire ce modèle sans problème. Le modèle est en anglais, du coup dans le magazine Pom Pom, uniquement en anglais. Je pense que c'est faisable parce que vous avez un diagramme et voilà, traduisez les petites parties dont vous aurez besoin. Pom Pom a les droits du modèle pendant un certain temps, donc le modèle ne sera pas disponible en français avant longtemps. Dès que je pourrai moi-même le traduire et le publier en français, je le ferai bien entendu, mais si vous voulez vous procurer le magazine, il sera uniquement en anglais. Donc voilà. Que dire de plus? J'aime beaucoup ce pull. Il est hyper confortable. Donc je vous remontre un petit peu. Donc l'échantillon que j'avais fait moi pour montrer à Pom Pom au moment de la proposition du modèle, c'est celui-ci. Donc je l'avais fait, ça c'est de la Ulysse de Derehun Natura il me semble, donc ça vous permet de voir le motif très clairement là. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, c'est que bah, vous avez des lignes de dentelle très claires, donc vous savez où vous devez aller, et les jetés et les croisements et les diminutions sont très proches. Pareil ici. Voilà, voilà. Et les petites bouboules ici. Les petites nappes. Le fil qui a été choisi par Pom Pom, puisque c'est Pom Pom, enfin c'est Ocean je suppose, avec Pom Pom, qui ont choisi le fil qu'on utilisait pour le prototype, c'est la Einband Lopi, donc qui est un fil dentelle fingering légère, rustique, c'est la laine Lopi islandaise. Maintenant, jouons à un petit jeu. Est-ce que vous vous souvenez de quelle est la seule et unique laine qui me gratte? C'est la Lopi, effectivement. Bien joué. Voilà. Donc quand elles m'ont dit qu'elles voulaient qu'on utilise la Lopi, j'étais là, oui, ok. C'est une laine que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle, mais la Let Lopi, que moi j'avais utilisée du coup, qui est la Deka Worsted, en gros, Worsted Aran plutôt. Bref, la Let Lopi, leur gamme de base, elle me fait mal aux mains. Moi, quand je la tricote, elle me fait vraiment mal aux mains. Et il fait pas assez froid là où j'habite en fait pour pouvoir porter quelque chose à manches longues sous le pull en Lopi. Donc je suis un peu frustrée parce que je ne peux pas utiliser cette belle laine. Mais ce que j'ai découvert, c'est que la Einband, donc la version un brin, qui est la version dentelle du coup, me gratte un peu moins. Voilà. En fait, elle me gratte pas du tout au toucher, celle-là. Alors je sais pas si c'est une question de dureté, du fait que la Lopi elle est plus épaisse, et c'est pour ça que ça me fait plus mal. Là, la Einband, au début oui c'était un peu sec sur mes mains, mais je me suis vite habituée, donc voilà. Chose amusante, la version dentelle, mais plus confortable que la version Aran. C'est une très belle laine. Si vous aimez la Lopi, foncez. Si vous aimez les laines vraiment rustiques, tout ça, c'est vraiment une laine qui a des propriétés très intéressantes en jacquard, mais pas que. Parce que là, du coup, ça c'est mon échantillon dans ma version. Puisque moi j'ai tricoté la version bleue du pull Atlantica. Et donc on voulait en effet un peu marbrer, et donc elle m'avait envoyé des pelotes bleues et des pelotes gris clair pour avoir cet effet marbré. Et du coup, vous voyez le rendu du point texturé avec un contraste très fort en fait. Donc c'est marrant parce que ça change complètement l'aspect du modèle. Et quand je leur ai envoyé la photo de l'échantillon et du début du pull, on n'était pas trop sûr de est-ce qu'on
est-ce qu'on garde ça parce que c'est hyper intéressant en fait, ça fait vraiment un effet hyper rustique, hyper naturel, mais peut-être on voit moins bien le motif et du coup on était un peu en hésitation de est-ce qu'on vraiment marbrer comme ça ou est-ce qu'on change tout. Et du coup elles ont décidé de tricoter une deuxième version avec 2 teintes plus proches de la Einband, qui est un pêche et un rosé, et du coup vous avez une version moins contrastée, je vais vous la mettre ici, où on voit beaucoup mieux le motif, et je trouve ça hyper intéressant comme du coup ça fait 2 pulls complètement différents. La version bleue que moi j'ai tricotée, ça fait vraiment quelque chose de naturel, de le gros pull rustique, machin, d'extérieur, tout ça, alors que la version pêche, ça fait tellement plus délicat, tellement plus léger, visuellement parlant. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu les 2 possibilités de faire Atlantica, et je suis très reconnaissante à Pom Pom du travail qu'elles ont fait en tricotant une nouvelle version, donc c'est vraiment cool. Et c'est intéressant en tout cas de voir les 2 versions. Et donc si vous voulez tricoter ce modèle, je vous conseille vraiment de faire l'effet marbré, ça peut être sympa. Donc voilà, soit de façon très contrastée, soit de façon plus discrète. Mais c'est vraiment intéressant. Vous pouvez le faire avec d'autres fils aussi, hein, la Holst Super Soft, super idée pour ce modèle, en la tenant en double du coup. Si vous voulez faire le pull avec un fil seul, je vous conseille de prendre plutôt un fil sport. Parce que mine de rien, la Einband tricotée en double, ça fait de la masse. C'est un fil qui gonfle beaucoup, qui emprisonne beaucoup d'air, qui fait quelque chose de chaud et de très texturé. Donc ça fait quand même une certaine épaisseur. Donc si vous voulez tricoter un sol brun, prenez plutôt une sport. Mais en tout cas... je suis très contente d'avoir découvert la Einband parce que je pense que je la réutiliserai. Parce que ça me permet d'utiliser de la Lopi et d'avoir moins mal aux mains. Mais j'aime vraiment beaucoup son rendu. Et ce qui m'a pas mal surpris, c'est les petites noppes en fait. C'est assez marrant parce que elles ressortent. Mais alors bon, là vous voyez pas trop avec l'effet marbré, mais si vous voyez quand même, elles sont énormes. Alors que cette technique pour faire des noppes, elle est très simple, elle se fait en une seule fois. Et en général, ça fait des plus petites noppes. C'est les mêmes noppes qu'il y a sur mon châle Emelda, par exemple. Ça fait des plus petites noppes. Et là, la particularité de la laine, l'effet très rustique de la Einband fait que ça fait des grosses boules qui ressortent vraiment bien. Donc c'est une super texture pour faire des noppes. Moi je trouve c'est rigolo. Mais voilà, donc c'est assez intéressant à travailler en dentelle. Donc voilà pour la Einband, qui est le fil qu'on a utilisé pour Atlantica. Voilà, donc j'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je suis très contente d'avoir participé à ce numéro de Pom Pom, parce que comme je vous dis, il est vraiment rempli de très beaux modèles. Et j'ai hâte de l'avoir pour le feuilleter un petit peu avec vous. Mais voilà, donc il est disponible sur la boutique de Pom Pom directement en précommande. Et voilà, il me semble que la sortie officielle c'est le 21. Auquel cas, il sera vendable aussi en boutique, etc. Vous pouvez aussi le précommander sur Anna de Lana et Tricola, Lily Comme Tout. Voilà, il y a en général les revendeurs de magazines et de laine en ligne l'ont aussi disponible en précommande. Voilà. Voilà pour Atlantica. Je pense que je vous ai tout dit. J'en reparlerai brièvement sans doute en vous montrant le magazine, mais voilà, ça m'a beaucoup plu de travailler avec Pom Pom, alors que c'était dans des conditions, voilà, c'était pile en mars, hein. C'était pile en mars-avril, je devais envoyer les prototypes début mai,
voilà, c'était tendu parce que les livraisons étaient hyper ralenties, parce qu'on savait pas ce qu'on pouvait faire en fonction des restrictions de quarantaine dans certains pays, tout ça. Mais elles ont hyper bien géré la situation, alors que vraiment c'était complètement flou pour tout le monde. Et elles ont été hyper transparentes, et du coup elles ont beaucoup, je dis elles parce que j'ai eu affaire qu'à des femmes dans l'équipe de PomPom, que ce soit les éditrices ou les personnes du service marketing, etc. Oula. Et elles ont fait du travail en plus, notamment elles ont tricoté une autre version de mon pull, elles ont organisé ces shootings elles-mêmes, en fait. Donc il y a des gens qui se sont photographiés eux-mêmes pour PomPom, plutôt que d'organiser un shooting tous réunis à un endroit, puisque c'était pas possible. Donc ça fait mine de rien du travail en plus, c'est compliqué à organiser, et dans les circonstances dans lesquelles c'était vraiment pas facile, et donc elles ont vraiment bien géré. Et donc du côté du designer, en tout cas, ça a été très clair et très elle est comme sur des roulettes pour travailler avec elle, avec PomPom. Donc voilà, PomPom pour moi c'est validé. et je suis très reconnaissante d'avoir participé à ce numéro. Il pleut. Je pense que j'ai tout dit, je n'ai rien oublié, j'ai beaucoup parlé, je pensais pas que cet épisode serait aussi long, c'est une catastrophe. Je voulais vous montrer que j'ai acheté ça. Voilà, je vais juste finir sur une note un petit peu plus légère. Je n'avais jamais eu de bol à laine. Est-ce que ça fait... Oui, ça fait de l'écho quand je parle comme ça. Je n'avais jamais eu de bol à laine. Et ça m'agace des fois parce que forcément vous avez les pelotes qui volent un peu partout. Et je suis tombée sur Etsy, sur la boutique de... Alors c'est Fox... j'ai noté... Fox Rosalita, qui est en Lettonie, il me semble, et qui fait de la poterie, dont des petits bols à laine. Voilà, avec ces petits dessins de plantes et d'insectes. Voilà, vous avez les deux trous des bols à laine. Ils sont assez grands. Si je mets une pelote, voilà, on peut pas en mettre deux. Mais quoique s'il y a du mohair, si ça passe. Mais voilà, un petit bol à laine. Je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve trop joli. Voilà. Et comme je vous ai infligé mes cheveux pendant 1 heure, je me suis dit je vais finir sur finissons sur quelque chose qui soit esthétiquement un peu plus plaisant. Voilà. Pour cet épisode un petit peu chaotique, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve à la Nae Tricot si tout va bien, et si vous serez dans le coin, donc les 4 et 5 septembre, vendredi après-midi, j'arrive à 1h30 à Grenoble, donc je vais me dépêcher, et le samedi toute la journée. J'ai envie, il y a possibilité que j'aille aussi au festival Woolend, mais alors je sais pas s'il aura lieu, puisque voilà, et je sais pas comment, je sais pas trop, enfin si je sais à peu près comment y aller, je sais pas trop où dormir là-bas. Bon. Donc je vous tiendrai au courant de toute façon si on pourra s'y retrouver aussi. C'est un festival qui a lieu en Haute-Garonne, mi-septembre, fin septembre il me semble, normalement. Je croise fort les doigts pour que ce soit le cas. Mais voilà. Je sais pas comment finir cet épisode. Je vous dis à très vite, sans doute voilà, mi-septembre, je referai un épisode après l'événement chez Lanae et tout ça. Et merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut!